Checkez-moi ça, la gang! Un pogo sauvage. Si beau pogo. Salut la gang, Dave 4x4 Setup Magazine puis Gab. On est là aujourd'hui, retour des chroniques Pneus Vic. Ça faisait un petit bout cet été, on était débordé au magazine. Mais là, on teste de quoi aujourd'hui, Gab? C'est pas un tailleur nécessairement que tu serais orienté normalement avec ton type de buggy, non, right? c'est pas le type de trail que je fais, mais j'ai bien hâte d'essayer ça. OK, côté look, c'est sûr que c'est ultra satisfaisant. C'est un tailleur qui est très agressif. Le bugger, il a une réputation. Ça fait des années, tout le monde connaît un peu ses capacités, mais on va quand même avoir du fun à aller tester ça. On l'a testé dans boîte, un peu dans la roche ici, Gab. Oui. On va voir, t'es plus du mode crawler que boîte, toi, d'habitude. Oui, je suis moins wheel spin. J'aime mieux y aller tranquillement, mais je vais le faire pour la cause. On va les essayer. Ouais, méchante grosse offrande, ça va être difficile. T'as-tu fait des petits changements sur ton buggy pour la boîte ou... Non, du tout. Tout est good to go? Tout est pas mal prêt. Ils vont faire ses épreuves aujourd'hui. Fait que la gang, on s'en va tester ça pour vous autres. Là, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont le demander en privé. Demandez-moi pas si ça va bien sur l'asphalte. On s'entend que c'est pas des tailleurs faits pour ça. Fait qu'on s'en va tester ça, puis on vous dit ce qu'on en a pensé tout de suite après. Salut la gang, donc comme on vous a dit, on testait un pneu aujourd'hui qui est quand même très connu, le bugger. Comme vous vous en doutez, vous le savez déjà, mais oui, c'est pas un pneu d'asphalte ou de chemin de gravel. Gab, avant que tu me dises tes impressions, premièrement, tu nous as dit tantôt d'entrée de jeu que c'est pas un pneu que tu roules, t'es pas un gars qui aime la boîte d'habitude, même si là, t'es couvert de la tête aux pieds. J'ai été surpris sur une chose, puis je veux que tu me dises ce que tu en penses. On s'attendait clairement à ce que ça soit vraiment pas bon, sa roche. Effectivement. Je m'attendais à prouver au monde avec des vidéos que sa roche allait être désastreuse. Que ça allait glisser quelque chose, mais non, j'ai été resté surpris. C'est quand même surprenant. Je crois qu'il a fallu que tu adaptes un peu ta conduite. Tu es habitué avec un pneu que tu te sers un peu pour glisser de temps en temps. Tu as eu une surprise aujourd'hui? Oui, j'ai eu une petite surprise. Comme d'habitude, avec mes autres tailleurs, je m'amuse un peu à glisser de côté. Mais là, je me suis amusé à glisser de côté, mais j'ai carrément viré sur le côté. Des crampons assez agressifs sur le côté, on a vu la différence. Ouais, d'avoir un mordant comme ça aussi agressif sur le côté, si vous n'êtes pas habitué, justement, on va aller chercher du mordant, on va aller chercher du crampon. Puis le véhicule va réagir différemment de ce que tu étais habitué. Oui, c'est pas pareil pour tout. Côté végétal, boîte, écoutez, ça ne me donne rien d'essayer de vous le vendre. C'est une machine à tuer, la boîte. Ça peut être difficile sur la mécanique. Là, on a été quand même gentleman. T'es pas quelqu'un qui snap en mongol. Là. Non, je suis pas un gros puncher, là, comme on appelle. Là. Mais j'ai resté surpris, ça gratte. Ça en fait quasiment mourir le moteur. Là. Mais c'est hallucinant dans le végétal. Là. Exact. Je recommanderais ça, bien sûr, pour ceux qui font beaucoup et seulement de la boîte du végétal. Je vous dirais que si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de moteurs et que vous êtes habitué de snapper, c'est mieux d'avoir des bons essieux, vous êtes mieux d'avoir des bons diffs. Ça peut être très difficile sur la mécanique. C'est une gomme qui est extrêmement dure, rigide, on le sent, c'est très raide sur la machine. C'est très dur, oui. Oui, exactement. Mais c'est plaisant. En plus du look qu'on s'entend, qui est un look extrêmement agressif, j'ai rien à dire du côté hors route, végétal, boîte, numéro 1. Dans le sable,
c'est bien et non, dans le sens que ça va tellement creuser, Gab, que ouais, on le voit, là, on va aller chercher le fond. Ça peut être un avantage, comme ça peut être un désavantage. Plus de moteur, ça doit être plus un avantage. Comme moi, j'aime mieux y aller plus tranquillement. Je pense que ça pelte un peu trop. Là. Ça pelletait beaucoup, exactement. Ouais. Quand on dit que c'est une gomme quand même très rigide, là, on est à 10 PSI. Gab, t'as pas de beadlock, mais t'es autour de 10 PSI. Ouais. Puis écoutez, ça plie pas, là. Il n'y a pas moyen de faire plier. Hein. C'est un pneu qui porte très dur. Il y a beaucoup de flancs, c'est raide. La gomme est dure, ça fait que ça rebondit beaucoup quand tu fais de la route de garnotte. Oui, exact. C'est pas le grand confort, mais là, j'ai pas besoin de faire un dessin. C'est pas un pneu qui va être très confortable sur un chemin de gravier à long terme. Il est très bon dans ce pourquoi il est conçu, mais pensez pas que c'est quelque chose que vous pouvez acheter pour faire un peu de tout. C'est pas un pneu polyvalent. Non, exact. On n'est pas dans la polyvalence. Donc, si vous êtes passionné de boîtes, de boue puis de vous salir, je pense que c'est pas mal dans le top de ce qu'on va aller chercher. Je dirais que j'aime beaucoup le Maxxis Trepador qu'on a testé préalablement dans d'autres chroniques. Un peu le même genre, je trouve que le Trepador est plus polyvalent. On peut faire un petit peu plus de choses. Même si c'est très bien débrouillé dans la roche aujourd'hui, bien sûr, je ne le recommande pas pour ça. Pas du tout. Vous connaissez le principe avec les chroniques pneuviques. Ce qu'on teste, vous avez souvent un deal après, bien, c'est ça qui se passe. Les 33 boggers qu'on a testés aujourd'hui, pas toute la marque, la gamme bogger, mais bien les 4 qu'on a testés aujourd'hui, dans le fond, une journée. Normalement, sont 602 du pneu. On voulait ça à 400 du pneu. C'est un rabais quand même de 200 $ à peu près du pneu. Sautez là-dessus si vous voulez détruire tout ce qu'il y a de végétal autour de vous. C'est pas mal la machine, pas la machine, mais le pneu que ça vous prend. True Beats. Don't nobody look at you. Music never turning down. I pull up on your avenue. I'm a dog, yeah, I'm a hound. Up on these beats, I got a fluke. Niggas always coming round, but they all got an attitude. Jealous, overzealous, acting hard just for the fellas. Niggas sweeter than Nutella. Leave your body on a stretcher. Never care about your endeavors. Cheddar on my mind. All your bitches off the fine, cause they all up on my line. Words for you niggas. Words. Got a crib full of bitches. Let her fill up on the curves. No more words for you niggas.